Très bien. Alors, bonjour. Petit groupe pour le dernier lundi de l'année sur un thème qui est quand même un peu chaud. Pour vous dire, j'ai trouvé ce thème très chaud en le préparant parce que j'ai cherché dans l'enseignement d'Idriss Lahore, pas tout, mais une grande partie de ce qu'il a dit sur le thème de la culpabilité. Et puis, j'ai fouillé aussi pour voir ce qu'en pensent beaucoup d'autres. Et j'ai vu que c'était en fait un truc immense, cette histoire de culpabilité dans notre vie, et que c'est un peu comme les jeux psychologiques qui nous occupent 80% de notre journée. C'est à peu près la même chose pour la culpabilité. C'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de notre énergie et de notre temps. Donc nous allons parler de ça relativement rapidement. Parce que j'ai 25 pages là et ce n'est que le tout début, donc je ne vais pas vous les faire. Hein. Je vais essayer de trier dedans, en sachant qu'il y a un stage, de toute façon, qui est prévu, et il y a largement de quoi faire 2 jours pour travailler sur cette histoire de culpabilité qui est une véritable plaie, et dans tout ce que j'ai vu, qui est commune à toute la planète. C'est un peu comme les principes systémiques. Sur toute la planète, quel que soit le type de public, homme, femme, niveau social, professionnel, familial, conditions de vie, n'importe quelle situation, tout le monde souffre de ce sentiment de culpabilité. Donc c'est universel, on pourrait dire vraiment que c'est universel. Et donc personne apparemment n'y échappe. Et ça nous pourrit quand même, il faut bien dire, beaucoup la vie. Et ça nous prend une énergie extrêmement importante dans toute notre vie. Donc tout de suite d'entrée, à moins que parmi vous, il y ait personne qui n'ait jamais cette impression de se sentir coupable. Est-ce que c'est le cas ? Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais l'impression de se sentir coupable? Ou est-ce que vous êtes plutôt du style à régulièrement vous sentir coupable? Non? C'est le cas de certains? Oui, j'imagine que c'est le cas à peu près de tout le monde. Alors d'entrée, là où il y a une unité dans l'intérêt de la culpabilité, c'est que ça permet de garder le pouvoir sur les situations et son environnement, la culpabilité. Ça permet de se sentir donc tout puissant quand on est dans la culpabilité, et ça nous donne le droit de nous auto-saboter tranquillement. Ça, c'est ce que j'ai trouvé de plus fort dès le départ pour poser les trucs d'entrée, pour poser surtout que la culpabilité, c'est quelque chose qui nous arrange. Même si nous ne nous en rendons pas compte, c'est quelque chose qui nous arrange et qui vient nourrir nos traits de caractère ou entretenir en tout cas nos traits de caractère. Alors après, j'ai regardé quelle est la définition de la culpabilité. Donc Idriss Lahore en donne une, il y en a dans le dictionnaire, il y en a dans le Wikipédia, il y en a un peu partout, et tout le monde dit la même chose. C'est ce sentiment, cette impression d'être coupable à partir de choses qui sont réelles ou imaginaires, d'attitudes, de comportements qu'on aurait, ou même qu'on pense d'ailleurs, qui sont réellement des choses qui ne sont pas forcément belles à montrer, ou qui sont complètement imaginaires. Donc on peut être coupable de rien. On peut se sentir coupable pour absolument rien, mais se sentir coupable quand même. Et dans le dictionnaire, en fait, on voit que la culpabilité, si on divise, c'est la faute. Être coupable, c'est avoir fait ou commis une faute qui mérite d'être puni à travers peut-être même la mise à mort à certains moments, où ça s'est déjà passé comme ça. Donc, ce qui est le plus important dans cette notion, c'est le fait que ce soit réel ou imaginaire, et ce qui nous pourrit le plus la vie, ce sont surtout nos culpabilités imaginaires. Ce sont ceux-là les plus nuisibles. Et ce qui est encore le plus nuisible, et ça c'est commun à tous les auteurs et commun aussi avec Idriss Lahore, c'est que nous n'avons pas conscience de notre culpabilité. Nous avons conscience de 10% de notre culpabilité. C'est comme les jeux psychologiques. En fait, j'ai fait vraiment le parallèle entre les deux.
Les jeux psychologiques, on peut éventuellement en repérer quelques-uns, mais nous n'avons pas la conscience de toute l'énergie que ça nous prend. 10%, c'est très peu, et tout le reste, c'est complètement inconscient. On ne sait pas qu'on se sent coupable et que c'est la cause, une des causes principales de nos souffrances, de nos problèmes de santé, de nos difficultés récurrentes dans la vie, c'est le sentiment de culpabilité. Voilà. Et donc, un sentiment bien sûr de malaise qui a un effet dévastateur sur la vie. D'autant que la culpabilité au cœur de notre vie, ça peut être deux mouvements. Il y a la culpabilité par rapport à nous, quelque chose qu'on n'aurait pas bien fait ou qu'on pense de travers par rapport à ce qui nous paraît être la norme. Et puis, il y a la culpabilité des autres, le fait de culpabiliser les autres. Et culpabiliser les autres, c'est une manière effectivement de prendre le pouvoir sur les autres qui marche très très bien. Donc, quand on se culpabilise par rapport à soi-même, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le jugement, la déprime qu'on peut avoir. On se sent déprimé, on se sent nul. On se dit d'ailleurs, je suis complètement nul. Hein. Franchement, je vaux rien, quoi. Hein. C'est l'estime de soi qui baisse de plus en plus, et c'est l'auto-accusation qui va nous amener quelquefois même à l'auto-punition. Et l'auto-punition, elle peut se manifester émotionnellement, physiquement ou autrement. Et puis, si je culpabilise l'autre, puisque c'est une arme, la culpabilité, une arme de toute puissance, étrangement, c'est ça qu'il faut retenir quand même, eh bien, c'est l'assurance de le démotiver, quand on n'arrête pas de le culpabiliser, il finit par être démotivé, ou carrément d'abandonner la relation, ben, puisque je fais rien de bien, alors autant carrément que je m'en aille, ou ça provoquera une réaction de colère. Donc, on va pouvoir retrouver ça dans le processus M, d'ailleurs, une réaction en colère au fait d'être culpabilisé, et puis une culpabilisation en retour, c'est-à-dire la personne, à force d'entendre dire, et c'est ce qui est valable par exemple avec les pervers narcissiques, à force d'entendre dire ouais, tu fais rien de bien, il y en a marre, et je peux pas compter sur toi, et toutes ces choses douces qu'on peut raconter aux autres, eh bien l'autre pense, je suis même pas capable de t'aider, je suis même pas capable de faire quelque chose pour toi, donc je suis vraiment nulle, et ça conduit à une dévalorisation de l'autre. Vous comprenez? Ça se comprend facilement. Hein? Donc, c'est en ça que c'est un poison qui nous ronge et qui est une catastrophe. Voilà. En conclusion, je me suis dit que c'était une catastrophe. Alors après, avec horreur, je suis allée farfouiller pour voir un peu ce qu'ils racontent un peu les gens en psychologie, en psychanalyse, en psychiatrie, dans différents courants, même dans l'Antiquité aussi, parce qu'ils en ont parlé, même dans l'Antiquité, de la culpabilité. Alors, si on regarde Lacan, par exemple, qui est un psychanalyste très proche de Freud, alors pour lui, c'est très clair, la culpabilité, c'est inné, et donc, on est né comme ça. On est né pour se sentir fautif, c'est normal. Donc pour lui, c'est normal. Mais Lacan, c'est quand même le seul avec lequel on peut faire une psychanalyste et se suicider en étant complètement guéri. Hein. Donc c'est un cas un peu à part. Après, il y en a un autre qui dit, c'est Mélanie Klein, elle dit la culpabilité, ça s'installe dès les premiers mois de la vie. Et pourquoi ça s'installe là? Parce qu'il y a une ambivalence avec la mère qui veut aimer son enfant et qui en même temps a envie de le tuer. Ça, c'est vraiment les psychanalystes qui ont des idées tendues comme ça, mais peut-être que pour certaines mères, c'est un peu possible comme ça. Et donc, on est tous condamnés, pour tous ces gens-là, on est tous condamnés à la culpabilité. Et Idriss Laor le dit aussi d'ailleurs lui-même, qu'on est dans une ambiance en venant au monde qui nous baigne directement dans le bain de la culpabilité. Donc on est condamné à y rester, y compris pour le mal qu'on n'a jamais fait, y compris en attribuant aux autres ce qu'ils ne pensent pas du tout. Donc, par exemple, je me sens coupable parce que je pense que l'autre pense que je ne suis pas quelqu'un de bien. Et je me sens coupable. Alors que l'autre, mais il pense à rien. Comme si j'étais le centre du monde, toujours. Hein. Donc, on voit toujours la toute-puissance. Hein. Ou parce que nous nous idéalisons énormément. Ça, c'est l'orgueil.
C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de bien, puis je vois que ce que je fais, c'est pas aussi bien que ce que je pense. J'ai mis la barre là, et puis ma réaction, elle est à ce niveau-là, et donc du coup, je me sens coupable. Donc ça, c'est lié à l'orgueil et à la vanité. Donc il n'y a rien de glorieux dans le fait de se sentir coupable. Ensuite, je suis coupable, je suis condamnée à avoir des échecs à répétition parce que je me sens coupable et je me punis moi-même. Ou alors, c'est mon surmoi qui est trop fort. Alors, le surmoi qui est trop fort, on revient un peu vers Freud. Vous vous rappelez le ça, le moi et le surmoi, ceux qui étaient avec moi dans la formation, oui. Donc, le surmoi, c'est cette partie qu'on a introjectée de ses parents qui nous ont dit c'est bien, c'est mal, il faut, tu dois, tu as le droit, tu n'as pas le droit et autres. Et on a parfois un surmoi qui est extrêmement fort. Et quand on a un surmoi extrêmement fort et que notre moi, il n'est pas capable de gérer ça, eh bien, on va se sentir coupable tout le temps parce qu'on n'est jamais à la hauteur de ce que nos parents attendaient de nous. Vous vous rappelez l'histoire du ça, du moi et du surmoi? Le ça, ce sont nos pulsions qui viennent à l'intérieur. Le moi, bah, c'est celui qui essaye d'être un peu le conciliateur entre tout ça. Puis le surmoi, c'est celui qui donne des interdits. Alors le moi, il regarde les pulsions, il regarde les interdits, puis il essaie de trouver un compromis. Mais quand le surmoi, il est très fort, il n'y a plus de compromis. Donc je suis toujours avec ce il faut, tu dois, c'est pas assez, tu devrais faire plus, c'est pas bien, tu es une vilaine fille et autres. Et donc je me sens constamment coupable. Et c'est vrai que c'est une des causes aussi de la culpabilité. Et dans notre toute-puissance, donc concernant les autres, ben, c'est un magnifique moyen d'influencer les autres. Il n'y a pas mieux, hein. Et la grand-mère qui dit à sa petite fille, oui, tu n'as pas le temps de venir me voir, ben, tu auras le temps, tu viendras bien me voir une fois quand je serai morte. Vous voyez, ce petit genre de petites phrases assassines qu'on va dire à ceux qui n'ont pas fait le cadeau, qui ont oublié l'anniversaire. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais bien que je compte pas pour toi. Et toc. Et donc, dès que quelqu'un est attaché un peu à nous, effectivement, il est extrêmement facile de le plonger dans la culpabilité. Ou alors, je vais quitter ma mère pendant les vacances parce que j'ai besoin de prendre l'air, et puis elle est vieille, et puis elle fait un peu la tête parce que je pars. Je pars quand même en me sentant coupable et je vais me débrouiller pendant les vacances pour me cacher quelque chose, histoire de me punir d'avoir été une vilaine fille. C'est très vicieux la culpabilité parce qu'on la trouve dans beaucoup de domaines comme ça. Hein. Il y en a même qui sont coupables. Vous connaissez la culpabilité du survivant? Ils sont coupables d'avoir survécu. Donc, pendant la guerre, vous avez des soldats qui sont revenus et qu'il a fallu soigner parce qu'ils étaient restés vivants alors que leurs amis étaient tous morts. Ce n'est pas eux qui les ont tués, hein, mais ils se sentent coupables d'être en vie. Et ils vont se traîner cette culpabilité jusqu'à la fin de leur jour. Comme on peut être coupable parce que l'enfant qui était avec nous dans le ventre de notre mère, une grossesse gémellaire par exemple, est mort et que nous, on a osé naître. C'est notre raison de notre vie à être coupable d'avoir vécu. Ou alors on est arrivé après un enfant qui est mort très très petit et on se sent coupable d'avoir vécu alors que l'autre il est mort. C'est vraiment la liste, elle est impressionnante de longueur sur ça. Hein. Et en fait, une des raisons que Idriss Lahore nous donne aussi, c'est lié au sentiment d'appartenance et à la conscience morale, ce qu'on appelle la conscience morale. Vous vous rappelez de ce que c'est la conscience morale, ce qu'on fait la systémie? Qu'est-ce que c'est, si quelqu'un veut bien le dire? La conscience morale, Patricia. Alors, la conscience morale est liée aussi à l'appartenance de la famille. Et oui. C'est moi et les miens, le clan. Et oui. tout ce qui est étranger à la famille, au clan, à la religion, au village, eh bien, il est rejeté. C'est ça, c'est ça. La conscience morale est liée au sentiment d'appartenance. Tant que l'on respecte les règles et les valeurs de la famille, on se sent bien, enfin en tout cas on se sent appartenir. Dès qu'on les respecte plus, on se sent mal et donc coupable. Et la culpabilité, de toute façon, est un prix à payer parce que quand on est petit, à un moment donné, on a aussi un besoin de liberté qui évolue au fur et à mesure qu'on grandit. Et un jour, on quitte son père et sa mère, ne serait-ce que pour aller jouer chez un petit copain qui habite la maison d'à côté.
Mais dans la maison d'à côté, on a le droit de faire monter les chiens sur les lits. Et à la maison, on n'a pas le droit. À la maison d'à côté, on peut manger des bonbons. À la maison, on n'a pas le droit. Je vais être obligée, pour pouvoir revenir à la maison et me sentir encore aimée, de me taire. Et donc, je vais faire l'expérience rapidement de ce que c'est que le mensonge et de ce que c'est la trahison aussi. Et je vais rentrer à la maison en me sentant coupable d'avoir fait quelque chose ailleurs qui n'est pas autorisé à la maison. Mais c'est la condition pour que socialement, je m'intègre et que je développe mon réseau et que je prenne ma place dans le monde. Donc, au fur et à mesure que je grandis, je suis obligée tout le temps de trahir un peu ma famille parce que dès que je fais quelque chose qui n'est pas autorisé, eh bien, je me sens coupable et je vais me traîner avec ça tout le reste de ma vie. Ou je suis coupable de ne pas être la fille que ma mère voulait ou le garçon que ma mère voulait. Ou je suis coupable parce que je n'ai pas fait le métier que ma mère espérait que je fasse. Je veux dire, j'ai milliers de raisons d'être remplie de cette culpabilité qui va avoir des conséquences tout le reste de ma vie et qui va provoquer des sabotages à n'en plus finir. Vous comprenez l'idée ? Donc c'est extrêmement fort quand même. C'est comme si je n'avais pas le choix pour me sentir exister quand même et être libre que de trahir. La trahison, elle va quand même avec. Alors il y en a qui ont fait des subtilités entre la culpabilité, la honte et l'embarras. Je ne sais pas si c'est vraiment important, mais bon, il y a des tas de mots différents par rapport à la culpabilité, mais je ne trouve pas que ça soit si important que ça. On verra ça plus tard. Alors, ensuite, dans les façons de voir cette culpabilité, donc, j'ai regardé un peu au niveau de la psychiatrie aussi, j'ai regardé un peu à différents endroits et j'ai vu que nous sommes, mes pauvres chéris, marqués vraiment à fond au niveau de notre être par le sceau de la culpabilité. Par exemple, au niveau de la religion, avec la faute d'Adam et Ève, on dirait qu'on n'en finit plus. Depuis que Ève est allée bouffer la pomme qui lui était interdit d'aller manger, on n'en finit plus de payer pour sa faute. Avec Ève, donc c'est la chute. On a chuté, à cause d'une nénette, on a tous chuté. Ça fait des siècles ça dure cette histoire. Donc on est coupable, on ne sait même plus pourquoi, mais on est coupable chaque fois. Ensuite, à l'église, je ne sais pas si vous êtes allé à la messe dans le temps, mais on dit le confiteor. Et on dit j'avoue ma faute. Et puis on fait le mea culpa en tapant ici là, mea culpa, mea maxima culpa. Vous vous rappelez de ça? C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et on demande la punition qui va avec. Et dès qu'on en refait une autre vite, on va recevoir des prières ou je sais pas quoi, qui sont censées nous nettoyer de cette culpabilité. Mais quand même, moi qui suis allée beaucoup à l'église quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près, je l'ai répété des centaines de fois ce truc-là. Mea culpa. Et des fois, je ne savais même pas ce que je disais. Parce qu'à la messe, quand on le fait, on ne sait même pas pourquoi on le fait d'ailleurs, mais on le fait. Et tout le monde, et on est des centaines à le faire en même temps, sur toute la planète. Donc, c'est ancré dans l'inconscient collectif. Tu es coupable d'exister. Et nous, les nénettes, on est coupable d'être des nénettes. En plus, ça fait quand même beaucoup. On est aussi coupable d'avoir du plaisir dans notre couple aussi, dans la foulée. C'est pour ça que pendant longtemps, on était punis. Je me rappelle du temps, il fallait se confesser à l'église quand on avait du plaisir dans le lit avec son homme. Et donc, c'était interdit. Même à mon époque, à moi. Aujourd'hui, c'est autorisé, c'est un coup de bol, mais on est resté marqué dans notre inconscient quand même par ça. Donc, ça vient se nicher même dans notre plumard, partout, cette histoire. Après, on va trouver ça dans la mythologie. Tous les mythes, les pauvres chéris, Hercule, Sisyphe, Prométhée, la boîte de Pandore, dont j'en ai trouvé je ne sais pas combien, tous, ils ont payé une vie entière et tous leurs descendants jusqu'à nous, d'ailleurs, le fait d'avoir fait des erreurs, d'avoir pas obéi à quelqu'un qui leur a dit tu feras jamais ci ou tu feras jamais ça ou autre. Mais ça, c'est terrible et c'est des fautes qu'ils ont payées éternellement, qu'ils ont à payer éternellement.
Donc, dans la mythologie aussi, on retrouve cette notion de culpabilité et du prix que ça coûte extrêmement fort de ne pas avoir obéi à quelque chose qui était demandé. Et ensuite, où est-ce qu'on a encore ça? Après, j'ai trouvé dans la peinture, dans les romans, au cinéma, dans les bandes dessinées, j'ai même trouvé une chanson sur la culpabilité. Il y en a partout. Le nombre de romans qui sont écrits ou de films à partir de cette notion de culpabilité, qui est là en vedette, on pourrait dire, dans le film, il y en a vraiment de très grands, beaucoup. C'est particulièrement autour de la dernière guerre, par exemple en Allemagne, il y a vraiment beaucoup de films autour de ces notions. Donc on est assassiné, on est dans un champ, comme il dit Idriss Laor, vraiment dans un champ de culpabilité. Alors il y en a qu'un qui s'en tire bien dans l'histoire, c'est le sociopathe. Le sociopathe, il est cool parce que la culpabilité ne connaît pas. C'est le seul d'ailleurs qui ne connaît pas ça. Hein. Lui, il n'en a pas, donc il est tranquille. Et puis tous les autres, nous tous, on se débrouille avec notre culpabilité. Alors il y en a, ça les rend anxieux. Et vous savez ce qu'ils font quand ils sont très anxieux, quand ils sentent la culpabilité monter? Par exemple, en face de Valérie, et je trouve que je lui ai offert un café, mais c'est pas de la bonne marque de café. Et puis le sucre, c'est pas du bio. Et puis je me sens coupable parce que je sais pas quoi. Alors, du coup, j'ai un système de défense, je surcompense. C'est-à-dire que je vais faire 3 fois plus que ce que pauvre Valérie m'a demandé, au point que la pauvre, à un moment donné, à dire mais qu'est-ce qu'elle a, Colline, elle est un peu à la masse, quoi. Hein. Je veux dire, j'arrive avec des cadeaux. Non mais l'autre fois, je t'ai donné du sucre qui était même pas bio, je t'apporte 2 kilos d'un coup acheté dans le magasin le plus cher du coin. Et donc je surcompense. Donc on verra les systèmes de défense, puisqu'on a 6 mois de système de défense. Mais je veux dire, les systèmes de défense, ils sont légion pour essayer de nous faire qu'on se débrouille avec cette culpabilité qu'on a en nous. Donc quand j'ai fini de regarder tout ça, enfin pas fini, je l'ai juste commencé là, je me suis dit, dis donc, comment on va faire pour se sortir de cette galère-là? C'est bon? On est d'accord? Alors bon, arrive le moment quand même où la question se pose de comment on fait pour se libérer de ça. C'est là que je suis allée chercher chez Idriss Laor. Je me suis dit, est-ce qu'il a dit quelque chose? Donc j'ai cherché. Hein. Il a dit des trucs par petits bouts. Il a répondu à des questions de gens sur les années qui sont passées par petits bouts. Et donc j'ai essayé de regrouper un peu les choses là. Il en manque peut-être, mais en gros, on retourne toujours sur les mêmes choses. D'après vous, c'est quoi? C'est de quoi dans l'enseignement d'Idriss Laor qui nous permet de sortir de la culpabilité? Maintenant qu'on a bien compris à quel point elle est galère. Hein. Et dans le stage, j'aimerais bien que chacun prenne conscience de ce qu'il n'a encore pas vu, les 90% qui ne sont pas là. Hein. Et qu'est-ce que vous croyez que c'est? Comment il faut faire? Ouais, Valérie. Une petite idée, moi quand je me sens pas bien ou coupable, j'essaye vraiment de lâcher la situation et pour ça je me mets dans mes pieds. Il n'y a que ça. Quand je le repère, hein, c'est-à-dire ou ma respiration. J'essaye juste de sortir de la situation quand je le repère. Oui, alors, tu as raison, c'est le truc à faire pour tout en fait. Hein. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Parce que l'idée quand même, c'est quand on a un fort sentiment de culpabilité qui, dans un des aspects de notre vie, nous pourrit vraiment la vie, hein, il faut vraiment prendre le truc à bras le corps, hein, parce que c'est pas simple de s'en défaire. Mais le fait de revenir à soi, à la présence, évidemment, c'est toujours important. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que au centre de ça, il y a quoi que nous dit Idriss Laor sur toutes les coutures, de toutes les manières, depuis des années? L'outil numéro 1. L'observation. Oui, c'est l'observation. À chaque fois, je me dis, bon sang, quelle sagesse. C'est vrai que là, l'observation de soi, de toute façon, là, elle est indispensable. Et pour s'observer, tu as raison, Valérie, il faut revenir à soi et à la présence le plus souvent possible, mais dans ces cas-là, avec une intention particulière. Donc, on est d'accord, l'observation, effectivement. Et donc après, avec identifier, enfin, ce qui nous rend coupable, ouais.
Parce que comme je savais qu'il y avait ce thème-là, j'ai essayé de repérer un peu pour ma part. Et je me disais, et si je mène pas une réflexion par rapport à ça, vraiment, en dehors de la situation, eh ben, je retombe systématiquement dans la même problématique de la culpabilité, Oui. dans la même situation. Oui, en sachant que tu as 90% de ta culpabilité dont tu n'as pas conscience. Je te le rappelle. Hein. Celle dont tu as conscience, tu peux en faire ton affaire. Tu fais ce que tu dis, tu sais faire. Tu fais un petit protocole, voilà. Cette là taïf, c'est bon. Mais c'est l'autre part qui est embêtante. Mais celle-là, cette part-là, elle se manifeste à travers tes maladies, tes souffrances psychologiques et tes angoisses dont tu ne sais pas forcément d'ailleurs d'où elles viennent parfois. C'est le propre de l'angoisse, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, chaque fois que tu as un malaise, un mal-être, de quelque nature qu'il soit, la première question à te poser, je veux dire que ça c'est central, hein, et ça c'est Idriss Laor directement qui le dit, c'est de te demander de quoi tu es coupable, de quoi je me sens coupable, ou vis-à-vis de moi-même. Donc quelque chose que, par exemple, tu as décidé d'arrêter de boire et tu as bu, tu étais tout seul à la maison, mais tu te sens coupable d'avoir trop bu alors que tu avais dit que tu ne boirais pas, ou vis-à-vis d'un autre. Tu avais dit que tu serais aimable et puis que tu t'es lâché et tu as été très désagréable. Et c'est la question à se poser immédiatement. Ça ne veut pas dire que tu auras la réponse immédiatement, quoique, si tu fais l'expérience, tu verras que ça va beaucoup plus vite que ce que tu peux imaginer. Il y a toujours un lien entre mon mal-être et la culpabilité que j'ai. Ça va, les deux sont mariés ensemble. Donc, puisque tu ne peux pas voir directement tes 90%, tu peux les voir à travers leur manifestation. Donc, ça, c'est intéressant quand même. Hein. Oui. Et ensuite, après, il va falloir faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité, qui est l'autre phase de la culpabilité. Par exemple, dans la culpabilité, c'est lié au jugement, aux pensées qu'on a dans notre tête. Hein. Et une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas d'authenticité dans la culpabilité. Nous nous mentons toujours. Il n'y a rien de vrai quand on se sent coupable. Hein. C'est des histoires qu'on se raconte puisque c'est lié à notre conditionnement. Alors que dans la responsabilité, on verra la différence après, eh bien, nous nous relions. Quand je prends la responsabilité de quelque chose, je me sens relié. Dans la culpabilité, je me sens coupé. Ça, c'est une première chose. Dans la culpabilité, je suis dans les exigences vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des autres. Dans la responsabilité, je suis dans l'humilité. J'accepte les choses comme elles sont, y compris le fait que j'ai peut-être déraillé quelque part ou que l'autre n'est pas comme je voudrais, mais je l'accepte avec humilité. Donc la responsabilité égale humilité. Dans la culpabilité, c'est la morosité, la déprime. Quand je suis coupable, je me sens déprimée de toute façon. J'ai pas de jus, hein, ça m'enlève de la force. Contrairement à la responsabilité, où là, c'est un tremplin. Responsabilité, c'est un tremplin pour faire mieux, pour aller vers une intention qui est belle et bonne. Donc là, il va falloir trouver à basculer de l'un vers l'autre. C'est clair, ça ? Oui. Avec des questions quand même à se poser. Une fois que je sens, alors par exemple, je sens un malaise, je ne suis pas bien. Je ne sais pas vraiment dire pourquoi. Je peux éventuellement savoir que mon mari, hier soir, on s'est un peu disputé ou qu'un de mes gamins m'a dit quelque chose. Peu importe, je peux vaguement avoir une idée de la chose. Mais je vais me poser tout de suite la question, deuxième, une fois que j'ai bien observé le chemin en moi que ça fait, de quoi je me sens coupable ? De quoi je me sens coupable par rapport à moi ou par rapport à l'autre ? Et grâce à l'observation, je vais pouvoir mettre des noms, des mots sur mon vécu, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Et
en aparté, c'est exactement le même processus que dans M. Dans M, je suis exactement dans cette situation. Hein. Dans M, je me pose la question, je regarde, je m'observe émotionnellement, physiquement et dans la première étape, comme ça. Donc ça, c'est tout de suite. Ensuite, je vois, une fois que j'ai repéré un peu de comment je me sens coupable, je me demande quelles sont les valeurs que j'ai et qui sont blessées éventuellement par mon attitude. Quelles sont les valeurs que j'ai? Et je les reclarifie si jamais je les avais oubliées. Ça arrive des fois. On les oublie en cours de route. Et toujours, on définit notre responsabilité à nous et celle de l'autre. Alors, si ma culpabilité naît d'une relation un peu foireuse que j'ai eue avec quelqu'un, eh bien, clairement, je distingue ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient à l'autre en termes de responsabilité. C'est bon? Donc, si je reviens en arrière, une des choses les plus importantes vraiment, pour moi, hein, je suis mal à l'aise. Je l'ai fait l'expérience ce matin avec un client qui avait un problème physique. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, de quoi tu te sens coupable? Et immédiatement, il s'est mis à pleurer. Et il avait pas du tout, il savait pas d'ailleurs pourquoi il pleurait. Mais le problème était exactement là. C'est vraiment le truc qu'il faut qu'on acquiert comme réflexe. Je ne vais pas bien et je me demande de quoi je me sens coupable. Et tout de suite, après ce que je viens de dire juste avant, je m'observe et autres, je bascule ça sur la responsabilité. Si réellement j'ai fait quelque chose qui a pu blesser quelqu'un ou qui est contraire à mes valeurs ou avec quoi je ne suis pas en accord dans mes valeurs, alors la seule question et l'unique question, c'est comment je fais pour réparer. Il n'y en a pas d'autre. Comment je fais pour réparer? Ou pour changer, ou pour réparer si ça concerne quelqu'un d'autre. Comment je fais? Et il y en a un qui s'est amusé à diviser responsabilité en deux parties. La première, réponse, et la deuxième, habilité. Et il disait que c'est une habilité à répondre adéquatement à une situation donnée. Et c'est vrai. Si je suis pour quelque chose dans le fait que ça va mal en moi ou vis-à-vis de l'autre, alors comment je répare? J'arrête l'autoflagellation, j'arrête d'entretenir ce truc dans lequel je baigne depuis que je suis née et j'essaye de me redresser dans ma dignité et d'assumer. Voilà. C'est bon? C'est clair ça? De toute façon, il n'y a pas photo, il n'y a pas de liberté dans la culpabilité. La culpabilité, c'est une prison. La responsabilité, c'est la liberté. C'est ce qui fait notre différence avec un animal, hein, d'ailleurs. Hein. Et puis en plus de ça, la culpabilité, c'est un mal, ça c'est Idriss Laor qui dit ça, que l'on rajoute au monde, qui n'en a pas besoin. Alors évidemment, on va trouver derrière tout ça tous les jeux psychologiques hein, qui visent en tant que victime, à rendre l'autre coupable ou responsable, comme si l'on n'y était pas du tout. En tant que persécuteur, c'est la même chose, je veux dire, et le sauveur aussi. Les trois rôles, en fait, entretiennent la culpabilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Donc les deux sont très mariés ensemble. Hein. J'ai donc refait une petite liste de ce qu'Idriss Laor nous conseille, nous propose comme travail. Alors lui, il ne donne pas dans la dentelle en général, il est assez... Il va tout droit. Après, tu prends ou tu ne prends pas, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Surtout que dans tout ce qu'il a dit, on retrouve toujours les mêmes choses. Donc, je vous les livre pour lui laisser la parole en dernier, hein, quand même.
Donc, outre le fait que c'est un mal que l'on rajoute au monde, il a beaucoup insisté là-dessus, il a dit la chose la plus importante, immédiatement, si vous voulez ne plus jamais souffrir de la culpabilité, vous arrêtez définitivement la considération intérieure. C'est facile à dire ça, hein. Il l'a dit sous toutes les coutures, hein, ceci dit. Et si vous arrêtez la considération intérieure, par les stops, par tous les exercices qu'il a donnés, vous n'aurez plus le sentiment de culpabilité. Vous deviendrez responsable et vous sortirez de cette ambiance-là. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Donc, ensuite, utiliser la qualité des impressions lorsqu'on se sent dans cette ambiance de culpabilité. En gros, dans une ambiance négative, puisqu'on sait maintenant qu'il y a toujours la culpabilité derrière, trouver le moyen de se nourrir de belles impressions. Mettez de la musique, allez dans la nature marcher, je ne sais pas, faites quelque chose, mais voilà, les belles impressions. Ensuite, ce qu'il propose, c'est de se fixer des buts réalistes. Pourquoi je me fixe des buts irréalistes, puisque je vais me sentir coupable de ne pas les réaliser? Pourquoi je fais des trucs comme ça? Je mets la barre trop haut. Bon, là, c'est les traits de caractère, quoi. Je mets la barre trop haut, donc je la mets un peu plus bas, je suis raisonnable. Donc, je deviens un peu plus adulte quand même. Et évidemment, le mot le plus important, je m'observe sans me culpabiliser. Vous vous rappelez, il y a ça dans les 8 points de l'observation, hein. Il y a sans se culpabiliser, hein. Après, il disait dans un autre stage que c'était amusant de voir comment chaque énéatype se culpabilise. Donc, un 1 se culpabilise pas comme un 5 ou comme un 9. Hein. Donc, une autre façon de mieux se connaître, c'est aussi de regarder ça dans notre énéatype. Du coup, France, elle m'a dit, tiens, je vais faire une soirée ou un week-end là-dessus, Marie-Claire, sur la culpabilité chez chaque énéatype. Super. Voilà. Se dire définitivement aussi qu'il n'y a jamais de coupable. Ça n'existe pas. Même nous, on n'est pas coupable. Il dit aussi se dire définitivement que ce qui nous fait agir, attends, je vais te répondre après Valérie, ce sont nos conditionnements. Donc, on est coupable de rien, c'est notre conditionnement qui nous fait agir comme nous agissons. Et que nous sommes un instrument aux mains du destin, rien d'autre. Oui, Valérie, tu voulais dire? C'est bon, tu as répondu à la question à partir de la deuxième. C'est à partir de nos conditionnements. Oui. Voilà, donc voilà, j'ai ma réponse, merci. Rappelez-vous ce qu'on a vu jeudi dernier. C'est vraiment, la proposition, c'est de s'accepter vraiment tel qu'on est, de manière à pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont aussi. Assumer aussi ses limitations, ses manquements, ses erreurs, toutes les choses qu'on fait qui quelquefois ne sont pas ce qu'on peut faire de mieux. Hein. Et en grand, il a mis dans un des cours, j'ai trouvé en grand, à la sortie, la seule chose intelligente à faire, c'est d'assumer, si on a fait des erreurs, complètement les conséquences et de les réparer. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ainsi, nous pouvons sortir de la culpabilité. Et à la fin de tout ça, à la fin du chapitre, il a remis en grand et en gras, arrêtez, j'ai mis en rouge moi, arrêtez définitivement de juger et de critiquer les autres et d'avoir des exigences, vous arrêterez de vous sentir coupable. En sachant que quand on juge les autres, on ne fait que de se juger soi-même. Hein.
Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Noir. Oui, mais encore? Oui, Patricia? Oui, il y a aussi. J'ai entendu une voix mâle. J'ai entendu une voix mâle. Il y a Oui. pas de chez moi. Oui, j'allais dire, Colline, il y a la double contrainte aussi qui est une manipulation. Oh, oui, Par oui, oui. exemple, Oui, oui. pour entretenir la culpabilité chez Oui, nous. oui, tout à fait. Et, Hmm. et France compte faire la culpabilité des différents énéatypes quand, Colline? Ben, elle va le préparer. Là, du coup, ça l'a inspiré. Donc, elle va s'en occuper. Ça serait une Ah, soirée par super. Zoom? Oui, ça sera pas. De toute façon, nous, on est mariés avec Zoom, hein. D'accord. Là, je me lève avec Zoom, je me couche avec Zoom, je Zoom toute la journée. Donc, D'accord. ça va durer un certain temps comme ça. Oui, Je finis par m'y faire. voilà. Oui. Voilà. On vous donnera les infos à ce moment-là. Oui, je vous dirais. Alors, D'accord. qu'est-ce que vous en Merci, pensez de la culpabilité, mes amis? Vous voyez qu'il y a du travail à faire pour chacun, hein. Surtout de prendre conscience des 90%. Oui, Sonia, tu voulais dire quelque chose? Pour moi, la culpabilité, c'est un véritable poison. Oui, C'est c'est quelque ça. chose, je fais toujours des techniques énergétiques parce que je m'aperçois que c'est complètement inutile. Ça me donne l'illusion que j'aurais pu faire quelque chose de plus ou être différente. Alors que dans les faits, c'est pas vrai du tout. Ce sont des histoires que je me raconte. Et ça me donne en plus l'illusion que j'ai le contrôle sur quelque chose, Oui, que c'est j'ai ça. une espèce de toute puissance. Donc, depuis que j'ai vu ça, j'essaie absolument de faire tout de suite un traitement énergétique, quitte à faire un papillon, pour pouvoir aller un peu plus loin. Et puis, en plus, je me suis aperçue que de réfléchir après, de se dire, au fond, là, je me sens coupable parce que je me suis conduite comme ça, etc., ça fait pas plus mal. Ça fait pas plus mal que se sentir coupable, qui est très désagréable, hein. C'est quelque chose qui me colle à la peau. Donc, je préfère faire, après le traitement, une introspection, puis on dit, bah ouais, bah, j'en suis là, et puis alors, et puis voilà, je vais continuer, puis je vais m'améliorer, puis je vais retomber, puis je vais remonter. Voilà. Ouais, quoi d'autre? Oui, Valérie. Alors, la petite phrase de quoi je me sens coupable, je pense qu'elle va me servir quotidiennement. Donc ça, c'est bien. Et j'avais commencé à observer aussi, pas observer, mais à mieux comprendre ce que pouvait être la considération intérieure. Et effectivement, quand je suis là-dedans, mais c'est vraiment, et que je m'en aperçois, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est vraiment un sentiment de mal-être que je vis et qui peut même, enfin, pour ma part en ce moment, au niveau des épaules, je ressens des tensions. Souvent, c'est elle qui me rappelle que tu es peut-être là dans la considération intérieure, tu peux peut-être changer là maintenant. Mais cette phrase de quoi je me sens coupable, je pense que je vais vraiment l'utiliser. Ouais. Merci, Colline. Même quand tu as mal quelque part, hein, aux dents. Oui, oui, oui. Je sais que dans les techniques énergétiques, il y a un lien entre les douleurs et l'émotion qui est associée, hein. Oui, oui, oui. Oui. Marie-Claire, tu penses quoi? Ben moi, je pense ce qui m'a intéressé, c'est effectivement disons que la maladie et la culpabilité, ça aurait permis de traiter autrement. Autrement, les maladies, si on essaie de voir ou de poser la question comme tu as posé, de quoi vous sentez-vous coupable, ça aurait pu arranger les choses certainement chez certains, au lieu de leur donner des médicaments qui de toute façon n'auraient pas été efficaces si la culpabilité était toujours là. Oui, à condition qu'après la personne accepte, oui, grâce à toi, parce que c'est ton aide d'aidant, en tant qu'aidant, c'est très important. Tu acceptes, tu ne juges pas et tu lui proposes simplement comment vous pouvez faire pour le réparer. Oui, ça Ça va tout de suite avec, hein. Bah oui, je découvre ça. Anne, tu veux dire quelque chose avec tes écouteurs énormes là? Dis donc, t'es impressionnante, on dirait une fille dans un studio de cinéma. On n'entend pas bien.
C'est presque ça, là. Je suis dans le studio. Déjà, je suis ma belle-mère. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bien. C'est pas lié à mon casque, je pense pas. En fait, j'utilise depuis peu, là, par rapport à ça, grâce à toi, Colline. Et je traite ça. Et je me dis, même si des fois, je sais pas ce que c'est, je peux dire, même si je me sens comme ça, ou ce qui me vient à l'esprit, je m'accepte complètement comme je suis. Oui. Et je m'aime profondément du fond du cœur et je peux témoigner aujourd'hui que ça marche, ça fonctionne. Je le fais même en pleine nuit, je me réveille souvent la nuit en ce moment et voilà, je le fais même la nuit. Oui, y a pas et même si il n'y a pas de moment, je sais qu'il n'y a pas de moment, mais voilà, et c'est je sais pas où est-ce que ça va me mener en tout cas, mais c'est par rapport aux tensions ou aux manifestations physiques, c'est efficace. Voilà. Et je rentre dans une autre dynamique. Alors, je sais qu'il n'y a pas eu que ça, mais je pense que ça va m'accompagner longtemps. Donc merci. Michel, que penses-tu de tout ça? Justement, par rapport à toutes mes tensions et tous mes problèmes physiques, je me dis que je vais aller voir de ce côté-là aussi parce que c'est un côté que j'avais pas bien vu, j'avais pas, surtout avec les 90% que je vois pas, donc c'est assez compliqué. Donc je vais voir un peu plus au niveau de toutes les considérations intérieures. Pour aller voir de quoi je me sens coupable parce que rien que d'y penser, je le sens déjà qu'il y a plein de choses où je me sens coupable, même si là, tout de suite, là, j'ai pas réfléchi, mais je le sens derrière, bien proche. D'accord. Donc, tu te rappelles, hein, c'est ou par rapport à toi-même, quelque chose que tu penses que tu aurais dû faire autrement, ou par rapport à l'autre aussi, parce que tu considères avec tes exigences que l'autre, il aurait dû faire autrement, tu vois. À ce moment-là, tu vas le culpabiliser ou la culpabiliser. Et dans les deux cas, c'est une vraie pollution. Et ces deux choses-là, toujours à regarder en même temps, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Et si tu culpabilises quelqu'un, eh ben, tu vas te culpabiliser de le culpabiliser. Donc, c'est le chat qui se mord la queue. On s'en sort pas. Oui, ça, je n'avais pas vu cet aspect-là non plus. Patricia, tu veux dire quelque chose? Oui, moi, la culpabilité m'a souvent poursuivie, dans le sens que j'ai été éduquée, donc il faut se sacrifier soi pour les autres. La directrice de l'école d'infirmière était une religieuse. Et à l'époque, il y avait beaucoup de religieux. Et donc, chaque fois que je m'occupais de moi, je culpabilisais. Et d'où le fait de ne pas savoir dire non pendant des années, parce que avec la justification, mais si j'étais à la place de cette personne, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi aussi. Hein? Et ça a été jusqu'au point où parfois j'invitais du monde à Noël ou à Pâques, et j'arrivais et je me rendais compte au moment de m'asseoir que je m'étais oublié une assiette, par exemple. Voilà. Et oui, parce qu'on peut s'auto-saboter, on peut se punir, on peut faire des choses. Oui, Anne? Quand Patricia a dit que je disais toujours oui pour faire avec les autres, moi je pourrais dire l'inverse, je disais toujours non, mais en même temps il y avait beaucoup de culpabilité derrière, parce que je me disais bah oui, t'es pas sympa, de toute façon tu dis toujours non, donc que ce soit oui ou non. Oui, c'est la culpabilité, elle se loge partout en fait. C'est ça. La culpabilité, ça donne aussi des comportements obsessionnels compulsifs, hein. On sait, ou des troubles obsessionnels compulsifs. Par exemple, les gens qui ont peur d'avoir des pensées intrusives qui sont liées à la saleté ou à la sexualité, ou dire des gros mots comme ça, parce qu'ils se sentent coupables même de penser à quelque chose. Donc, ça conduit aussi à développer ce type de personnalité et tout un tas de systèmes de défense. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant que chacun aussi connaisse son propre fonctionnement, à quel endroit ça se trouve et derrière les souffrances les plus récurrentes, quelle est la culpabilité qui est derrière. Et on peut aussi la mettre en représentation. Dans le stage, de toute façon, on en fera une par personne parce que il faut regarder en face
ce qui fait qu'on se sent coupable. Il faut le regarder en face, que c'est ces 90%-là qui sont notre vrai problème. C'est pas les 10%, puisqu'on peut s'en arranger, mais ce sont les 90%, et ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses tout le temps. Il faut arriver à se mettre en face et à le voir, à l'accepter, et enfin en faire quelque chose de constructif. C'est ça vraiment qui, à mon sens, qui est le vrai travail à faire. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, partagé. Je vous souhaite de magnifiques Noël, de très belles fins d'année, dans la joie et la bonne humeur. On s'en fout complètement du Covid, hein, évidemment. On voit des gens, on est bien ensemble, puis s'il y en a 8 au lieu de 6, c'est pas grave non plus. Voilà, hein, d'accord? Et on ne se sentira pas coupable non plus d'ailleurs, si jamais on est 8 à la place de 6. Hein? Ok, très bien. Merci à toi, Merci. Protégez-vous quand même, attention. Hein? Oui. Merci les amis. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci.